Coucou les petits loups, les petites louves qui ont choisi notre amie la petite fée. Voilà, le groupe des petites fées. Donc, vous aurez votre météo personnalisée enfin plutôt du 27 au 31 inclus. Donc, je le répète, hein, vous êtes quand même créateur de votre vie. Donc, je vous laisse le soin de créer ce qui se passera au cours du week-end, enfin du premier week-end de février. Bien entendu, c'est à prendre avec légèreté cette météo. C'est plutôt une tendance. Et puis ne l'oubliez pas, comme toute météo, parfois, eh bien, elle est capricieuse et une journée avant ou une journée après, eh bien, parfois, il fait grand soleil alors qu'il devait pleuvoir ou vice versa. Donc, et puis, ça ne reste qu'une guidance, la guidance de Mairie. Voilà, voilà. On va commencer un petit peu par votre état d'esprit de la semaine. Donc on est sur des fondations stables. Donc voilà, vous avez une certaine stabilité. Vous êtes un peu comme un roc. Donc quoi qu'il puisse se passer au cours de cette dernière semaine de janvier, je pense que vous avez une certaine force intérieure en vous. Voilà. Au niveau de votre lumière intérieure, qu'est-ce que nous avons? Je montre quand même la petite cartoonette. Elle est trop jolie, elle est trop mignonnette. J'adore. Ouais, elle est folle, Mary. Mais ça, elle le sait déjà depuis longtemps. Elle est pas folle, elle est folle. Donc là, on est What is your soul calling you to do? Qu'est-ce que votre âme vous demande, vous appelle à faire? Donc posez-vous les bonnes questions pour pouvoir être dans votre lumière et y répondre. Répondre à cet appel. Donc je pense que votre âme elle a envie d'action. Elle vous dit que vous avez la force en vous. Hein, on voit avec la carte du tarot psychique que vous avez vraiment de bonnes bases bien solides, mais peut-être que vous avez peur de vous mettre en action, ou vous avez peut-être des retards. Enfin bref, là, votre âme, elle vous dit de briller et d'y aller et peut-être de faire le point sur ce que vous avez à l'intérieur de vous et de ne plus être dans cette, je veux dire, stagnation. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le lundi? Je vous montre les petites cartes. Elles sont trop chouchou. Elles sont choupinettes. Moi, j'adore. Ah, le monde des fées. Enfin, de toute façon, je ne prends pas parti parce que je fais partie de tout le monde. Je fais la médiation entre tous les courants. Voilà. Les chamans, les fées, les petites sorcières, le côté Wicca, le monde égyptien, enfin bref, les Bouddhas. Je suis attirée partout. Allez, on découvre. Alors, nous avons la carte Ego. Et puis, on est... donc là, c'est plus... là, je confonds. Il va falloir que je regarde. Mais je pense que c'est la carte un peu du diable. Donc, d'être piégé dans l'illusion. Et puis d'oublier ses peurs et ses blessures, voilà. Donc là, pour lundi, il y a peut-être... c'est une mise en garde, mais on est dans le rêve aussi, on est dans cette douce rêverie, donc peut-être justement de ne pas se perdre dans les douces rêveries. Voilà, les illusions des douces rêveries, donc c'est bien, on a son pouvoir créatif qui est là. Néanmoins, il peut aussi nous piéger dans une réalité qui n'est pas concordante avec ce que vous vivez vraiment. Donc voilà, c'est une petite mise en garde. Alors, pour mardi, qu'est-ce que nous avons?
Oui, on est toujours un peu sur cette rêverie. Donc, wishing well, donc on souhaite meilleur, on souhaite quelque chose de plus, et on vous dit d'être en balance, d'être en équilibre. Voilà, et de prendre peut-être plusieurs points de vue pour trouver la meilleure des solutions et de ne pas tomber justement dans cette apparence d'en vouloir plus ou de rêver d'en avoir plus. Alors que déjà, vous avez peut-être certaines choses en vous, ou je veux dire, dans votre situation. Après, c'est de trouver juste le juste équilibre. C'est de trouver le juste équilibre pour aller vers l'abondance, mais ne pas tomber dans la rêverie. Je veux dire, de faire un petit peu comme la fable de La Fontaine, Pierrette et le pot au lait, quoi. Déjà d'extrapoler en disant, ouais, si je fais ça, je vais gagner ça et tout, ouais. Non, il faut quand même rester assez juste et vraiment et vraiment dans la réalité des choses. Donc voilà. Donc là, moi, j'ai l'impression que c'est pour des projets. Alors oui, c'est très bien d'avoir des gros objectifs, mais il faut mesurer le pour et le contre, pardon, et puis trouver ce juste équilibre pour ne pas tomber dans la facilité et puis dans l'illusion, parce que quand on retombe, ça fait mal. Voilà, donc on va dire que c'est un peu sur les projets professionnels ou de gros projets. Et là, on pourrait un peu se casser les dents, c'est ce qu'on me dit de vous dire. C'est attention, attention, attention. C'est une grosse mise en garde. Là, j'ai l'impression que c'est pour les gros projets. Voilà. Alors, pour mercredi. Pour moi, pour mercredi, eh bien là, on vous invite justement à prendre un peu plus, d'être aussi lent qu'un escargot, mais en ayant une trajectoire stable. Et en plus, avec la carte de la Lune, on est sur un pouvoir créatif, intuitif, donc de lâcher justement aussi les peurs, les craintes, et de trouver la vérité dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc on vous invite à vous ancrer. Alors autant vous pouvez vous fier aux messages que vous recevez peut-être pendant la nuit. Peut-être que vous êtes très réceptive avec cette nouvelle lune. Mais il faut garder les pieds sur terre, c'est ce que j'entends. C'est garder les pieds sur terre, garder sa trajectoire, ne pas aller plus vite que la musique aussi. Voilà. Donc là, c'est un peu la continuité, je veux dire, de cette semaine. C'est, vous avez quelque chose en tête, mais on vous met en garde pour ne pas tomber dans des extrapolations. Bon, je sais plus parler. En tout cas, ne pas extrapoler, voilà, ce sera beaucoup plus simple, Mary. Donc, ne pas trop extrapoler, ne pas trop aller dans le rêve, mais trouver ce juste équilibre pour pouvoir avancer de façon stable. Alors, pour jeudi, qu'est-ce que nous avons pour jeudi ? Donc là, on voit... donc là, vous êtes plutôt en position de reine, de roi. Attention, il y a aussi bien de la force que un peu ce côté gothique. Voilà, c'est moi je sais, je suis la reine, donc attention, 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 attention. Et c'est vraiment, c'est le côté aussi professionnel. J'ai l'impression que c'est un projet professionnel qui vous est cher et vous allez être un petit peu... vous avez une tendance à vous dire mais moi je sais. Alors oui, c'est bien de savoir, mais il faut rester en toute humilité et ne pas trop montrer ce que vous savez.
puis bon, après, votre force, votre patience et tout ça, ça peut payer. Mais attention, je veux dire, parce que là, on a l'effet miroir. Vous avez deux chemins, mais face à un mur. Donc, là, je sens que il faut faire attention. C'est pas à prendre à la légère. Et et de pouvoir être dans sa vérité, mais pas sans, enfin pas dans un côté je suis, je fais, écoutez-moi. Non, parce que sinon c'est le mur. C'est le mur qui vous attend. Parce qu'il y a l'effet miroir et vous avez cette impression que vous avez un chemin qui est droit devant vous, mais droit devant vous, il y a quand même un mur. Donc ça veut dire que au niveau parole, au niveau communication, attitude, on vous demande de faire attention. En fait, c'est quand même, cette semaine, ce sera une mise en garde, hein. Il y a beaucoup de choses. C'est pour vous rétablir dans votre équilibre, dans votre vérité, rééquilibrer vos rêves, vos objectifs, tout en sachant que vous avez de bonnes idées, hein. Là, l'ensemble, c'est quand même, on vous demande d'avancer et vous avez, je veux dire, une force intérieure. Néanmoins, il ne faut pas écraser les autres parce que vous savez. Et donc là, on finit le vendredi. Donc là, c'est aussi, c'est de communiquer clairement. Alors oui, pour établir, on va dire quelque chose de stable. Je veux dire, entre les racines, donc oui, c'est le palais doré. Mais ce que j'entends, c'est de bâtir, de construire quelque chose de stable, d'enraciner, d'ancrer, d'acter. Et puis, oui, vous avez de bonnes idées. Et il faut, c'est une communication, je veux dire, aimable, sereine. Et à l'écoute aussi peut-être des idées d'autrui. Voilà. Si vous parlez à certaines personnes, c'est d'être quand même dans une forme d'écoute bienveillante aussi, parce que il y a certaines personnes qui sont peut-être là auprès de vous, justement pour vous mettre en garde par rapport à votre attitude. Après, bien entendu, vous êtes toujours libre d'agir, de réagir à votre guise. Mais parfois, il vaut mieux, on va dire, faire tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, pour éviter des fois d'être trop virulent, virulente. Voilà, donc là, c'est une semaine axée sur ce que vous voulez faire, je veux dire un projet qui vous tient à cœur, mais en étant dans la bienveillance et en ne tombant pas dans ce côté... je suis sûre de moi et voilà, je fais ce que je veux, je dis ce que je veux. Non, il y a des choses à maîtriser, à être en équilibre entre ce désir, ce projet à mettre en place et de le concrétiser et de savoir aussi équilibrer entre ses désirs et la réalité aussi, tout en étant dans une certaine forme de stabilité pour avancer sûrement, doucement mais sûrement. C'est ce qu'on me transmet, enfin c'est ce qu'on me dit de vous dire. Et pour la dernière petite carte, avec une carte de la Terre, voilà, côté terre à terre, le phare de lumière, qu'est-ce qu'on met en lumière pour vous pendant la semaine? Une période de réflexion et de mise. Donc, par contre, là, vous devez vous arrêter et réfléchir. Et rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que autant... Là, il y avait la carte quand même de votre âme qui vous demande qu'est-ce que vous avez envie de faire. Il y a cette carte de lenteur, quand même, malgré tout. Voilà.
Et là, on vous demande, enfin, on vous suggère plutôt de prendre le temps de la réflexion, même si vous avez vraiment quelque chose de concret. Il faut savoir se mesurer, c'est ce que j'entends. Donc, vous pouvez avancer, prendre un peu de recul si nécessaire, mais avancer avec régularité. C'est ce que j'entends. Donc, si vous avez réfléchi assez longtemps, avancez, mais pas à pas. C'est ce qu'on me dit. Avancez pas à pas. Ne sautez pas les étapes. Ne voulez pas, n'allez pas aussi vite que enfin, vous le souhaiteriez, parce que là, vous êtes enthousiaste. Et vous avez peut-être envie d'avancer très très vite, mais là on vous demande de prendre la peine de vous poser malgré tout avec cette carte de réflexion. C'est simplement pour vous permettre d'avancer sereinement. Voilà, voilà, j'en ai fini avec cette première météo. Donc là, c'est pour la météo de la petite fée. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc n'hésitez pas à m'en faire le retour, parce que comme je l'ai dit pour les deux autres groupes, bien entendu, si je vois qu'il n'y a pas assez de visibilité, s'il n'y a pas, je veux dire, s'il n'y a pas les petits pouces pour valider un petit peu mes contenus, c'est sûr que je vais pas prendre, je vais pas refaire ça toutes les semaines, parce que moi je suis franche, ça demande de l'énergie, ça demande du temps. Alors bien entendu, je le fais avec plaisir, et si je le fais, c'est aussi pour vous, c'est pour que ce soit ludique, pour que ça puisse aussi vous guider, et puis voilà quoi. Donc s'il n'y a pas de retour, ben Mary, elle arrête la météo. De toute façon, je ne suis pas présentatrice météo, donc ça va, ça me convient aussi de ne pas, je veux dire, de ne pas avoir cette casquette-là. Je pense que j'en ai assez au niveau de mes compétences, je veux dire, professionnelles. Mais voilà, je suis vraiment à l'écoute. Donc, c'est pas, je veux dire, les pouces, c'est pas pour mesurer. Je veux dire, pour dire waouh, j'ai eu autant de pouces. Non, non, non. C'est pour vérifier que mes contenus plaisent. Et dans ce cas, bon, bah voilà, je peux me dire, je le refais, je ne le refais pas. Bien entendu, étant donné que ce soit aussi mon plaisir de faire certaines choses, bon, peut-être que si je n'ai pas forcément de très bons retours, on va dire, peut-être que ça m'arrivera malgré tout de faire une nouvelle météo, mais peut-être parce que ben, mes guides m'auront dit «Eh, tu dois quand même faire ça». Mais peut-être que je réduirai aussi les choix. Ça sera peut-être un petit peu plus carré, on va dire. Alors que je suis assez souple. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, parce que vous le savez, j'ai le challenge avec ma Fifi, hein, les 100 abonnés pour en 15 jours. Donc je veux gagner. Donc si vous êtes parent, vous savez très bien ce que c'est que de vouloir gagner, enfin, contre son ado qui connaît tout, qui sait tout. Enfin, non, elle n'est pas comme ça. Elle n'est pas comme ça, mais elle est joueuse. Et puis c'est une forme de raquette déguisée, de dire si je gagne, je vais avoir un livre. Bon, c'est vrai que dans la famille, on aime bien lire. Enfin, ma fille et moi. Le Fifi, c'est la musique. C'est la musique, c'est la mode, c'est autre chose. Mais voilà, donc c'est une petite forme de raquette quand même. Donc j'ai pas envie, j'ai envie de gagner pour une fois. Et puis bon, bah, si je gagne, eh bien, ça sera un livre sur les petites sorcières avec des petits rituels et tout ça. Et dans ces cas-là, bah, je mettrai à profit ce que je lirai, et puis je le ferai en vidéo, pourquoi pas. En tout cas, je vous remercie déjà de me suivre. Pour ceux qui sont là depuis le début de mon aventure, et puis ceux qui ont pris le train en cours de route, eh bien j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à m'en faire le retour si vous souhaitez papoter avec Mary la Fofolle qui chante comme une casserole. Ah, je fais des rimes. Eh bien, vous avez mes réseaux sociaux.
Et puis voilà, je vous souhaite une très belle semaine, pleine de joie. Et puis n'oubliez pas de sourire et n'oubliez pas que c'est vous le créateur de votre vie. Voilà, je ne suis qu'un petit guide, une petite messagère. Alors je vous envoie plein de belles ondes et plein d'amour. À très bientôt mes petits loups, mes petites louves. Ciao, ciao.